Bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul assez imprévu, Babou. Il se trouve que j'ai un Babou juste à côté de chez moi, vraiment c'est à peine 10 minutes à pied. Et j'avais un petit peu perdu l'habitude d'y aller parce que je trouvais que le stock, en tout cas pour tout ce qui est loisirs créatifs, il était vraiment pas terrible. Tout petit, il se renouvelait jamais, avec pas forcément des choses intéressantes, rien pour faire du scrap. Voilà, bonjour Seti. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Voilà. Allez, installe-toi. Dis bonjour. Voilà, c'est bien. Donc, j'avais arrêté d'aller à Babou. Et puis, je travaille pas mal de chez moi en ce moment, ce qui fait que je sors pas beaucoup. Et du coup, pour me dégourdir les pattes, j'avais décidé l'autre jour d'aller y faire un petit tour. En plus, j'avais pas été voir ce qu'ils proposaient en solde. Et puis là, grosse surprise. Alors apparemment, Babou s'est fait racheter récemment par une boîte anglaise, je sais pas qui. Et au niveau loisirs créatifs, il y a eu vraiment beaucoup de changements. En plus, avec les soldes, il y avait 30% sur certains articles. Donc du coup, j'en ai pas mal profité. Alors on va faire ça un petit peu comme ça se présente sur mon ticket de caisse, comme d'habitude, pour que ce soit plus facile pour moi de retrouver les prix. Donc tout d'abord, je me suis pris des anneaux à rideaux en bois, comme ceci et ceci. Donc il y en a 10 par paquet. Où est la caméra? Voilà. Il y en a 10 par paquet. C'est un bois plutôt joli. Et comme j'étais pas sûre du diamètre qui allait le mieux convenir, j'ai pris ceux de 2,8 et ceux de 3,5 cm. Mon idée, c'est de pouvoir faire du macramé pour faire des supports de plantes. Et donc ça, ce serait l'anneau sur lequel serait accrochée la création macramé. Excusez-moi, je me traîne un sale rhume depuis quelques semaines, il ne veut pas passer. Alors, ils étaient en réduction. Donc là, il n'y avait pas le prix d'origine, mais avec la réduction, je crois que c'était à peu près 3 €. Avec la réduction, ça le ramenait à 1,32 €. Et lui, à l'origine de 2,30 € ramené à 1,20 €. Ensuite, on a des pinceaux, parce que les pinceaux, ça sert toujours. Et que en plus, ceux-ci s'abîment mine de rien assez vite. Donc du coup, je les ai repris. À l'origine, ils étaient à 2 € et avec les soldes, je les ai eus à 1,40 €. Donc il n'y a quand même pas de raison de se priver. Je me suis pris des bougies chauffe-plat qui étaient peut-être en réduction aussi en fait, parce que je vois sur mon ticket de caisse qu'elles sont à 3,49 €. Je ne saurais pas vous dire. Ce sont des 80 bougies qui durent 4 heures et je m'en sers. En fait, vous savez quoi? Je vous ferai une vidéo à part pour ça. C'est une petite astuce déco maison. Voilà, il y aura une vidéo à part. Ensuite, rayon cuisine, je me suis pris plusieurs torchons. Alors, il faut vraiment que je commence à arrêter de racheter des torchons parce que là, je commence à en avoir beaucoup. À la base, je voulais refaire un petit peu ma décoration de cuisine, au niveau des torchons, parce que ils n'étaient pas du tout accordés à la couleur de mes placards, etc. Mais là, je commence quand même à en avoir vraiment beaucoup. Donc, ce lot de 3 torchons m'a coûté 4 €, ce qui, ma foi, est plutôt acceptable. Ils sont très simples, hein, c'est des rayures grises, mais moi j'aime bien quand c'est simple. Et puis alors j'ai complètement craqué sur 2 lots de torchons, donc ils étaient plus chers et pas en solde.
à 4,79 €, mais à nouveau il y en a 3. Mine de rien, c'est quand même pas mal. Regardez-moi cet adorable motif abeille. Est-ce que c'est pas trop mignon? Avec les petites, la petite ruche là. Un en nid d'abeille pour bien absorber. Et un autre, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai vraiment pas une bonne lumière. Avec des toutes petites abeilles et à nouveau ce motif de ruche. Et l'autre, c'est la version canard. Ouah. Et comme j'aime beaucoup les canards. Tout à fait dans les tons de mes placards puisqu'ils sont dans les tons bleus. Ceci dit, le jaune des abeilles se marie extrêmement bien avec le bleu. Donc vraiment ces deux lots sont parfaits pour ma cuisine. Donc une petite oie ou un petit canard avec de la végétation autour. Toujours ces petits motifs un petit peu dentelle, on va dire. Le torchon en nid d'abeille. Et puis là, à nouveau, des imprimés dans les deux couleurs. J'en ai perdu mon ticket. Ticket, tu es là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on retourne au niveau loisirs créatifs. Donc, en fait, la grande surprise, c'est qu'ils ont mis des blocs, les mêmes blocs qu'on trouve à Action. Alors, ils sont plus chers qu'à Action. Et le rayon, il était tellement neuf qu'en fait, ils n'avaient pas encore mis les prix. Mais j'avais demandé à un employé à combien étaient les blocs 30-30. Et c'était à 2 € et quelques. Donc, oui, c'est plus cher que Action, mais faut pas exagérer non plus vu le nombre de feuilles. Et elles sont recto verso. Ça reste vraiment, vraiment pas cher par rapport à ce que les grandes marques, on va dire, du genre Graphics 45 ou je me souviens plus de l'autre qui est célèbre. Enfin bref. Où là, les blocs, il y a souvent moins de pages et puis c'est dans les 10 €. Donc voilà. Et franchement, si je fais le calcul entre Babou, qui est à même pas 10 minutes à pied de chez moi, et Action, où ça va me coûter 4 tickets de métro pour y aller, 1 heure aller, 1 heure retour, c'est-à-dire qu'avec la visite du magasin, ça me prend au minimum tout un après-midi, et ben l'un dans l'autre, voilà, moi je suis bien contente de pouvoir à nouveau me dire, si j'ai pas le temps d'aller à Action, ben aller à Babou, ça peut valoir le coup. L'autre petit point, c'était pas des blocs récents. Est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est un bien? L'avenir nous le dira. Moi, il y a beaucoup de blocs que j'ai jamais vus à mon Action. Donc du coup, si ils ressortent des blocs qui ont 2 ans ou même 1 an ou 6 mois, et ben en fait ça pourrait m'intéresser. Et peut-être que ça pourrait vous intéresser aussi. Vous, si pareil que moi, vous avez manqué des blocs, s'il y en a un que vous aimez particulièrement, peut-être que du coup vous pourrez le trouver sur Babou, chez Babou, alors que vous pourriez plus le trouver à Action. Ou encore tout bêtement, si vous n'avez pas de Action près de chez vous, même loin de chez vous, et bien maintenant vous savez que a priori les magasins Babou vont commencer aussi à avoir ce genre d'articles. Pour pas cher, même si un peu plus cher que Action. Alors, les blocs 30-30, j'en ai pas pris parce que j'en avais déjà 3 et c'était ceux qui me plaisaient. Mais je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer à quoi ressemblait le rayon. Vous allez voir qu'il est quand même bien fourni. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu les noms des blocs qu'il y a. Et puis, vous verrez aussi qu'il y a des blocs avec des formats que j'avais encore jamais vus. Donc, hop, petit montage vidéo.
Et de retour sur les 3 petits blocs que je me suis achetés parce que je les avais jamais vus à action ni dans des hauls et je les ai trouvés vraiment très jolis. Il y a d'abord ce tout mini, les pages font 10 x 10 cm et on a 5 pages, 5 pages et 20 motifs différents. Donc on a quand même une centaine de pages. Et ça m'a coûté, je me suis complètement perdue. Ça m'a coûté 1,19 €. 1,19 € le bloc. Alors je vais essayer de vous le montrer. Je sais vraiment pas ce que ça donne au niveau de la lumière. Je suis désolée. Il fait pas super beau aujourd'hui. Voilà, et donc là c'est du papier fin, hein. C'est pas du papier cartonné comme les blocs 30-30. Il y a des motifs qu'on connaît, hein, qui étaient dans les blocs 15-15 ou même dans les blocs 30-30 je crois. Voire ceux qui sont allongés, les... je sais plus, j'aime bien celui-là. Ce qui est bien, c'est que là, il y a quand même de la variété des couleurs. On a du rose, on a du violet, on a du vert, on a des tons neutres. On a pas mal de motifs qui font un peu dentelle, ce qui est toujours très joli. Pas mal aussi sur la nature. Ça, moi, j'adore. Je trouve ça trop joli. Voilà. Et les autres petits blocs que j'ai pris, ils étaient à 99 € le bloc. On a celui-ci. Alors, on a 10 designs différents avec 3 pages à chaque fois. Et les pages font... c'est du 15-15. C'est du 15-15. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'il me paraît quand même moins... C'est peut-être une vue de l'esprit, attendez. Ok, c'est pour ça que ça me paraissait moins épais, parce qu'il y en a quand même beaucoup moins. Là, il n'y a que 3 exemplaires des 10 designs différents, alors que ceux qu'on a l'habitude de voir à Action, il y a 5 exemplaires des 10 designs différents. Et la couverture acier a changé. Là, c'est vraiment papier glacé, alors que là, c'est juste lisse. Donc, bref, je vous le montre quand même. Elle est trop jolie, celle-ci. Le problème de Action, c'est que je crois que ça nous a donné des mauvaises habitudes aussi. C'est tellement pas cher que du coup, ça fausse complètement notre idée des prix. Là, vous vous dites quoi? 1 € pour un petit bloc de rien du tout, où il y a à peine 30 feuilles, 15-15 dedans, c'est nul. Mais en fait, soyons honnêtes, c'est 1 €. Ça reste rien, quoi. J'adore celle-ci. Donc voilà, j'essaye pas de me justifier, hein, c'est juste que j'essaye en fait moi-même de me reparamétrer l'esprit, on va dire, parce que c'est vrai que vraiment, à chaque fois, je trouve tout cher maintenant, depuis que j'ai commencé un petit peu à me fournir, et pas que en loisirs créatifs, hein, pour un petit peu tout, mais bon, particulièrement en loisirs créatifs, parce que c'est quelque chose qui coûte très cher, hein, faut pas se leurrer. Tout me semble hyper cher. Et même Babou, en fait, avait fini par me sembler vraiment très cher. Mais voilà, soyons honnêtes, ça n'est pas tant que ça.
Et alors celui-ci, il est absolument fantastique. Et ce que j'adore, c'est que contrairement aux blocs qu'on a l'habitude de voir où c'est quand même des fonds soit unis, soit des motifs qui se répètent ou ce genre de choses. Celui-ci, il y a vraiment des sections découpables. Et qu'est-ce que je donnerais pas celui-là pour l'avoir en 30-30? Mais vraiment quoi, j'adorerais. Parce que c'est vraiment ça que je cherche. Vous voyez, des pages, mais qui font pas forcément fond. Qui font déjà page de scrapbooking agencée, j'ai envie de dire. C'est vraiment comme si on avait pris une page de scrapbooking ici et qu'on avait rajouté les éléments décoratifs. Ça fait vraiment page prête à l'emploi, où vous n'avez pas à vous prendre la tête, ou alors avec des éléments comme ça que vous pouvez découper pour faire des petites cartes ou des petits éléments. Voilà. Ils sont pas trop mignons ces petits cadres baroques. Franchement, le papier peint derrière ou ce genre de page, c'est vraiment, peut-être vous le montrer comme ça, mais non, je vais pas réussir à tourner les pages. C'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans les blocs action. Je devrais pas dire bloc action, les blocs craft sensation. Bon, celui-ci est plus classique. Là, vous voyez, à nouveau, ça fait vraiment page travaillée, je trouve. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Regardez-moi celui-ci. Il n'est pas magnifique? Là, vous voyez, vous pouvez découper les petites enveloppes. Vous avez encore une jolie bande ici qui peut être utilisée pour autre chose. Voilà, donc ça c'était les blocs de scrapbooking. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ces pierres en verre cabochon. Je sais qu'il y en a Action, mais je regarde à chaque fois et dans le mien il n'y a pas et ça fait vraiment un moment que je les cherche. Et alors, là par contre, je trouve que je me suis fait un peu avoir parce que c'était mélangé avec d'autres types de pierres et j'ai cru que c'était à 99 centimes. Alors que c'est à 1,49 €. Donc c'est quand même 50% plus cher que ce que je pensais. Mais bon, à 1,50 € les 800 grammes de pierres décoratives, ça va. Ensuite, tout le reste, je les ai eus à moins 30%. Donc on a des petites décorations bois, comme ceci, pour du mix média. Un peu plus grand que j'utiliserai très certainement pas tel quel, mais que je vais découper pour avoir le rond ici, le cadre avec le papillon, ici le message Free Spirit. Enfin bon, je sais pas encore, je verrai, mais ça m'étonnerait que je l'utilise en un seul morceau. Alors, les embellissements. Je me suis complètement perdue dans mon ticket de caisse, mais c'est pas grave. Donc lui, il était... Ah bah non, tiens, il n'était pas réduit, lui. Il va falloir que j'aille les voir. Parce que ceux de la marque là, The Creative, normalement, ils étaient tous à moins 30%. Donc, je vais aller les voir. Donc, bah, du coup, je l'ai payé à 2,50 €, mais il aurait dû être à moins 30%. Et embellissement bois, lui, par contre, ça s'est bien appliqué. Vous voyez, 2 € ici, mais je l'ai payé 1,40 €. Alors, lui, je me le mets de côté. Pourtant, d'habitude, je vérifie toujours mes tickets de caisse avant de sortir. Je me suis pris des... Où sont-elles? Des aiguilles à coudre. Elles sont ici. Alors, prix affiché 2 €, payé 1,40 €. Ainsi que des épingles. Prix affiché 1,50 €, mais payé 1,05 €. Parce que j'ai des projets en tête que j'aimerais bien faire cet automne. Voilà, des petits paniers couture décorés à partir de paniers de fraises. Bref, on en reparlera probablement.
Ensuite, des porte-clés affichés 1,50 € mais payés 1,05 €. Des pompons en métal affichés 1,50 € mais payés toujours 1,05 €. Alors, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc là, je les ai pris en argenté parce que j'en ai déjà en doré. Il y en a 2 dans le paquet. Et comme je n'ai pas encore utilisé ce doré, je me suis dit que c'était peut-être pas la peine d'en racheter. Mais voilà. C'est assez sympa. En tant que tel, les chaînes font des boucles à chaque fois. Donc vous pouvez facilement rajouter un anneau et des petites babioles dessus. Toujours au rayon un petit peu fabrication de bijoux. Mes anneaux brisés. Ils sont ici. Prix affiché 1 €, payé 70 centimes. Logique puisque c'est du moins 30%. Et des... comment ça s'appelle? Des tiges à tête plate. Payé également 70 centimes. Et des assortiments de perles, prix affiché 2 € et payé 1,40 €. Alors, je vais essayer de vous les montrer un petit peu mieux. Donc là, on a dans des tons neutres, mais légèrement violacés ici, très joli. Vraiment violet et en tube allongé. Et ici, bah, un petit peu de toutes les couleurs, mais quand même avec une dominante violette et un petit peu bleu. Et ici, on a différents types de verres, des mats et des brillants. Et là, elles sont toutes en forme vaguement arrondie. Et je me suis pris ça parce que je suis en train de travailler sur un projet. Vous pouvez voir des photos sur mon Instagram. Et en fait, ben, je me suis rendu compte que les perles que j'avais prises à Action, ben, j'ai pas forcément les couleurs qui me conviennent. Et comme je sais pas quand est-ce que je vais retourner à Action, probablement d'ici un petit mois, 2 semaines peut-être. On va dire entre 2 semaines et 1 mois et demi. Et j'avais pas envie de mettre mon projet en attente pendant aussi longtemps. Ou en tout cas, enfin je sais pas si je vais avancer d'ici là, mais en tout cas ce sera pas faute de pas avoir des perles pour avancer. Et puis bah je suis tombée dessus, c'était à moins 30%. Je me suis dit, allez, comme ça j'en aurai. Et enfin, le plateau dont vous apercevez un petit coin depuis le début de cette vidéo, qui était à 10 € et que j'ai payé 4,32 €. Donc c'est plutôt pas mal comme réduction, c'est un peu plus de 50%. Voilà, alors moi je suis pas du tout fan des trucs exotiques, pélicans, cactus, feuilles de monstera ou ce genre de trucs. Mais ça fait un petit moment que je cherche un plateau comme ça en bois où le fond il n'est pas avec des lattes et des trous mais vraiment une seule plaque. Bon, le fond c'est du MDF, hein, c'est pas du vrai bois. Parce que j'ai envie d'essayer de faire un peu de mosaïque. Et j'avais acheté à Action, je crois que c'était l'été dernier, il y avait des pierres de mosaïque. Et je les ai toujours pas utilisées. Entre autres parce que je cherchais un petit peu mon support. Et voilà, ça y est, j'ai mon support, j'ai la colle, j'ai les pierres de mosaïque. J'ai même le mortier pour combler les trous. Il me reste plus qu'à choisir mon motif et de trouver le temps. Parce que mes amis, mais j'ai tellement de projets, ma liste de projets elle est longue comme le bras. Sur ma petite table de craft, parce que ça c'est mon bureau sur lequel je travaille quand je travaille à la maison, que là j'ai vidé pour le week-end, mais normalement voilà, il y a toutes mes affaires de travail. Je crois que j'en ai 4 en cours sur ma toute petite table de craft. Donc clairement ça c'est pas l'urgence, ça va attendre. Mais voilà, au moins cette fois quand je me décide, ben j'ai tout.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À la base, c'était vraiment pour vous donner l'info sur l'expansion du rayon loisirs créatifs de Babou qui, à nouveau, mérite qu'on s'y intéresse. J'ai l'impression de retrouver le Babou d'il y a 10 ans tel que je le connaissais, où on trouvait pas mal de choses de loisirs créatifs, même si j'avais jamais vu des blocs de papier scrapbooking, mais au moins il y avait quelque chose. Et puis vraiment, mais ces dernières années, c'était... ça méritait même pas de s'appeler rayon créatif, quoi. Voilà. Bah écoutez, maintenant vous avez l'info, vous avez une alternative à Action si vous n'avez pas d'action ou si vous loupez des choses ou si comme moi vous avez un besoin urgent de quelque chose et que bah, vous n'avez pas le temps de partir à l'autre bout de la terre pour aller à Action ou dans un magasin de loisirs créatifs. Voilà. Babou, alternative. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Je sais que j'ai pris énormément de retard sur mon montage. Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à trouver la motivation de l'y mettre. Je craft, ça c'est pas un souci. Je continue de filmer. C'est juste que vraiment l'étape montage, c'est vraiment difficile. Mais j'ai des congés qui arrivent si tout se passe bien. Donc du coup, bah, je vais essayer de me remotiver. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que mine de rien, ben, ça me motive énormément. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air pour m'indiquer que bah, vous êtes là. et pourquoi pas vous abonner. N'hésitez pas non plus à aller voir mon compte Instagram parce que j'essaie d'être un petit peu plus active sur Instagram que je ne le suis sur YouTube vu que bah, c'est plus facile et c'est plus rapide. Et je pense que je vais commencer en fait à prendre des photos de mes projets en cours pour voir un petit peu une progression et moi aussi quelque part m'encourager à finir ce que je commence. Voilà. Donc, une nouvelle fois, à bientôt!